Mesdames et messieurs, nous allons au Bénin. Le Bénin qui vient d'obtenir le passage tranquille, serein d'une transition de pouvoir politique présidentiel de, du président Patrice Talon au président Romuald Wandagni. Voilà, et depuis ce 24 mai 2026, Monsieur Romuald Rwandani devient le président, oui, le président de la République du Bénin. Voilà, il est très jeune, à moins de 50 ans, et donc il accède donc au pouvoir. Il aura 50 ans en juin, dans un mois, alors, le 20 juin, précisément, alors, il a sur sa table plusieurs dossiers sensibles. D'abord, au niveau de la sécurité, il doit faire face à cette recrudescence de l'insécurité au nord, dans les extrémités de, à l'ouest comme à l'est, au nord-est comme au nord-ouest, et ces zones sensibles et qui sont souvent rouges et où la menace du terrorisme se- s'élève de plus en plus. Alors, voilà, son prédécesseur qui avait donc pris certaines décisions, qui avait lancé le programme de lutte contre ce phénomène, avait bec et ongle cherché à éviter le pire pour ce pays. Alors, le nouveau président vient donc dans ces conditions et où la tension monte de plus en plus. Les voisins ne sont comme le Burkina, le Niger, ont réussi à se présenter. Alors, il était à l'investiture, à la grande surprise de plusieurs observateurs, ce qui augure donc un certain rapprochement avec ses voisins. Et alors, et dire donc que le Niger aussi, qui s'était représenté par son premier ministre, le Mali par son ministre des Affaires étrangères, comme le Burkina. Alors, aujourd'hui, on a l'impression que des choses ont bougé. Les, les, les jours à venir donneront donc beaucoup de bonnes surprises, disent certains observateurs. Les frontières avec le Niger seront rouvertes pour le bonheur des transporteurs, des usagers de ces voies. Alors, l'économie aura donc la chance d'être reboostée et au profit des populations et ceux-là qui dépendent de ces activités et qui ont été depuis plusieurs mois et c'est vrai, donc ils sont restés sans activité et croître au fond de la pauvreté, voilà, de, de chômage, voilà, et ce qui fait mettre assez de, de douleur, beaucoup plus de douleur dans l'économie locale. Alors, l'arrivée de Romuald Wadani, expert comptable, comme on le sait, qui avait fait sa preuve dans les grandes compagnies internationales, alors revenu au pays, il avait que 39 ans, comme l'histoire se présente toujours. À la veille de 40 ans, il était déjà nommé ministre de l'économie et des finances le 7 avril 2016. C'était le premier mandat du président Patrice Talon. Il est resté jusqu'à 10 ans. Aujourd'hui, il gagne plus de confiance, qui le porte donc à la tête de cet État, de ce pays. 49 ans, un mois avant, donc, il- avant d'atteindre ses 50 ans. Donc, le président béninois et le nouveau président aura 50 ans le 20 juin. Comme
comme par destin, donc, à la veille de 40 ans, il était ministre. Veille de 50 ans, il est devenu président. En 10 ans, il a assez évolué. Voilà, mais alors, il aura beaucoup de tâches. Beaucoup de tâches. D'abord, son prédécesseur, qui lui laisse certains dossiers juridiques ou certains les opposants qui sont carcérés en prison et qui doivent purger leur peine. Et ceci met donc beaucoup de difficultés sur le plan socio et politique. Et plusieurs Béninois sont divisés sur ce plan et pourquoi une telle situation pourrait durer si temps et sans jamais trouvé de solution. Et à la fin de son mandat, certains pensaient qu'il allait signer un décret pour libérer ce dernier avant de partir. Il allait donc laisser ce dossier et le nouveau président, donc, et son successeur, le président Rumi André, donc, euh, pour l'instant, ne donne pas l'impression de s'intéresser à un tel dossier, mais essaie de cibler les priorités. Bon, pour certains, il y a plusieurs priorités. Alors, on attend les jours, les semaines, les mois à venir pour voir si une décision sera prise dans ce sens. Mais ce qu'on peut savoir ou ce qu'on on comprend, c'est que ce président très jeune aura beaucoup de tâches à réaliser, à effectuer. Et son et sa région, c'est pas pauvre, très pauvre, pauvre. Il doit arriver à renforcer le système de développement et pour que son mono, Lokossa, il est né le 20 juin 1976. Avec et, et les villes, les villages de cette région sont visiblement euh, pauvres, pauvres, c'est de très moins, le système de développement des infrastructures, il manque énormément. Il va falloir donc qu'ils travaillent là, surtout au sud-ouest, frontière avec le Togo, le premier arrondissement, le Agoué par exemple, où le centre de santé n'a même pas d'ambulance, quelque chose qui étonne plusieurs observateurs. La mer est là, la plage, les travaux sur la plage avancent comme euh, déjà avec le programme de développement. Donc, et nous croyons donc qu'il aura beaucoup d'attention, il prêtera beaucoup attention à ces régions, à ces zones pour le renforcement des systèmes de développement, pour permettre à ces populations d'atteindre leur niveau de développement. Alors, ces populations attendent beaucoup de lui. Et pour une première fois, Mono a pu avoir un fils qui a atteint le sommet, alors ils attendent beaucoup, comme d'autres pays, d'autres régions. Le nouveau président, donc, aura beaucoup de choses à faire. Il pourra le faire, certains le disent. Alors, les semaines, les mois, les années à venir, il a déjà gagné 7 ans au lieu de 5, donc deux années et bonus. Alors, il a assez d'espace, assez de temps pour développer, pour aménager, pour renforcer, pour soutenir les populations. Donc, l'avenir nous en parlera. Merci donc à vous de nous suivre, le nouveau président. Et donc, Romuald Boadayi, depuis ce dimanche 24 mai, le président Patrice Talon est parti. Alors, et bonne chose, bien de choses au peuple béninois. Et nous sommes et nous vous informerons de temps en temps de l'évolution et des activités, des changements qui seront opérés les jours, les semaines à venir. Merci de nous suivre. Je suis au micro, Gamin Conrad.